Salut les mordus de tech, nouvelle semaine, nouveau test. Je suis de retour après plusieurs semaines aux États-Unis pour une mission, c'était très intéressant et vous m'avez manqué. Cette fois-ci, je m'attaque au Samsung Galaxy J7. C'est l'entrée de gamme de la marque coréenne. Alors, je l'utilise déjà depuis quelques semaines. Satisfaite? Pas satisfaite? Moyennement. Je vous donne mon avis en 4 points. Le Galaxy J7 est le plus grand de la famille J, avec un écran de 5,5 pouces de diagonale. Il est doté de 3 Go de RAM, avec une mémoire interne de 16 GB, extensible avec une carte micro SD. Le Galaxy J7 prend 2 cartes SIM. L'énergie de tout ce petit monde est alimentée par 3600 mAh de batterie. Il faut compter environ 2h45 minutes de charge complète. J'aime bien sa coque en métal. Ça apporte une dose d'élégance au smartphone. Les courbes du dos assurent une bonne tenue en main, bien qu'il faille faire attention car le métal se montre un peu glissant et le téléphone est de grande taille. Difficile d'utiliser un smartphone d'une telle taille d'une seule main. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne correctement et n'oppose que peu de ratés au moment de déverrouiller l'appareil. La présence de 3 Go de RAM assure de pouvoir passer d'une application à une autre sans latence et on ressort globalement satisfait de l'utilisation du J7. Le Galaxy J7 n'est pas un smartphone qui chauffe. Même après une forte utilisation ou après un long enregistrement de photos et de vidéos, sa surface ne dépasse jamais 32 degrés Celsius. Aucun problème n'est donc à relever de ce côté. Le Galaxy J7 intègre un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière. Il délivre des images correctes en plein jour avec une quantité de détails intéressante. En vidéo, le Samsung Galaxy J7 peut aller jusqu'à une définition Full HD. La mise au point n'est pas très performante. On observe également quelques ralentissements de temps à autre. Les plus. Tout d'abord, j'apprécie les très bonnes finitions de cet appareil. Je donne 1 pouce pour l'excellent écran Super AMOLED et également un sans faute pour la rapidité du capteur d'empreinte digitale. Et enfin, j'applaudis quand même les performances globales de cet appareil. Les moins. Ok, tout d'abord, le fait qu'il n'y a pas d'étanchéité. Pourquoi ce téléphone n'est pas étanche? La plupart des téléphones en ce moment le sont. Le J7, non, tu n'as pas réussi sur ce point. L'étanchéité. En deux, la partie photo qui est vraiment moyenne, surtout en mode selfie où les visages sont carrément lissés, il n'y a presque pas de détails et ça, je trouve que c'est bad. Et enfin, le gros moins, c'est le fait qu'il n'y a pas de charge rapide. La plupart des téléphones intègrent une charge rapide. Je ne peux pas attendre 2h45 minutes de mon précieux temps pour que toi, tu charges. En conclusion, le Samsung Galaxy J7 reste solide sur ses fondamentaux. Ce n'est pas la révolution de l'année, mais il fait ce qu'on lui demande. Des performances équilibrées qui en font un bon choix pour quelqu'un qui cherche un téléphone à grand écran sans se ruiner. Alors, est-ce que vous utilisez déjà le Samsung Galaxy J7? Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de laisser vos commentaires sous la vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Editbrou TV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test, lequel? Restez connectés.